tout le monde, pour cette première vidéo, je vais vous filmer ma routine make-up de tous les jours. Quand je vais à l'école, quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose de basique pour la vie de tous les jours. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Pour commencer, je suis venue au préalable appliquer ma crème hydratante. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint qui est le Stay Matte But Not Flat de chez NYX. Donc celui-ci. En teinte 04 qui est le naturel crémeux. Je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender que je vais avant un peu légèrement humidifier. Donc je viens en appliquer sur mon Beauty Blender et puis je viens d'abord commencer en tapotant, comme ça il restera en place, on va pas venir l'étaler mais tapoter, donc il recouvrira correctement le visage. Ce fond de teint, je trouve qu'il donne une peau n'hésitez pas à venir dans le cou, comme ça ne fera pas une démarcation, on n'aura pas l'impression que vous êtes là, vous avez une peau uniforme et puis ça fait une démarcation dans votre cou, ce sera pas très joli. Donc voilà, comme je disais, ce fond de teint est mat, mais il a quand même un côté lumineux. Il donne une peau avec un fini naturel. Je vais venir. Hop là. Et il recouvre quand même bien les petites imperfections qu'on peut avoir. Bon, il va pas recouvrir énormément toutes les imperfections, il va pas tout venir camoufler, mais il va rendre votre teint uniforme, naturel, matifié et quand même lumineux. Il va pas avoir cet effet carton que certains fonds de teint mat peuvent avoir. Voilà. Après avoir appliqué mon fond de teint, je vais venir appliquer mon anti-cerne qui va toujours être une teinte plus claire que votre fond de teint, ou sinon ça ne va pas camoufler votre anti-cerne. Justement, ça va faire l'effet inverse, on va y voir plus. Et avoir une teinte plus claire va permettre aussi de donner un côté lumineux à votre regard. Moi, j'utilise celui de chez NYX, le HD Studio Photogénique en teinte 03 Light, donc celui-ci. Je vais venir en appliquer en petite dose, juste en tapoter comme ça en coin de l'œil et en faisant un triangle. Ce qui va, après je vais venir l'estomper, bien évidemment. Après avoir appliqué mon anti-cerne, je vais venir avec un mini Beauty Blender préalablement humidifié, ce qui va permettre une meilleure application de votre anti-cerne. Et je viens, comme pour le fond de teint, je vais venir le tapoter, ce qui va permettre de ne pas l'étaler, mais qui va pouvoir rester sur la zone où il va être appliqué et qui va bien être homogène.
Voilà. Et le fait de faire un triangle en dessous de l'œil, cela permet de ne pas avoir juste ici, hop, un côté lumineux et en dessous une démarcation et qui fasse vraiment ressortir et qui montre que vous avez un anti-cerne. Hop là, on va faire de l'autre côté. Et voilà. Une fois cette étape terminée, je vais venir fixer mon fond de teint et mon anti-cerne avant de faire toute autre chose. Pour cela, je viens appliquer la poudre libre veloutée de chez Yves Rocher en teinte 02, la transparente beige. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. Donc, je viens l'appliquer avec un gros pinceau fluffy. Donc, je viens prendre de la poudre et je viens appliquer sur mon anti-cerne. Je viens aussi en appliquer sur la zone T. Votre zone T, c'est le front, le nez, le menton. Ce qui va permettre de le fixer. Que ça ne bouge pas pendant toute la journée. Et bien sûr, encore une fois, je viens tapoter. Au moins la poudre, au moins quand vous tapoterez, ça ne va pas venir bouger votre fond de teint. Je viens aussi en appliquer juste là à la limite. Comme ça, votre fond de teint ici, s'il frotte avec un vêtement, il ne va pas se mettre sur le vêtement, il ne va pas bouger, il va rester sur votre peau. Donc, voilà. Après avoir mis ma poudre, je vais venir mettre une base fixante pour les yeux de chez Clarins. C'est voilà. C'est la teinte 00, c'est vraiment une teinte universelle. Il ne faut pas en venir en mettre beaucoup, vraiment, vous voyez, juste ça suffit. Je viens en mettre sur mon autre doigt, vraiment pour partager le contenu. Et je vais venir le tapoter sur ma paupière mobile et sur ma paupière fixe. Vraiment l'endroit où vous allez mettre votre fard à paupières. Et il faut tapoter, vraiment tapoter. Donc c'est parti. Voilà, je fais cette étape maintenant parce que il faut laisser le temps à la base de sécher, de vraiment bien se mettre sur la peau avant de venir appliquer votre fard à paupières. En attendant que la base à paupières se fige et se mette correctement, je vais venir appliquer mon contouring. Pour cela, je vais utiliser la palette professionnelle pour illuminer et accentuer de chez nous. Elle se présente comme ceci. On a donc ici les highlighters et en dessous les bronzers de différentes teintes, ce qui est assez pratique. Comme ça, on peut l'utiliser en hiver comme en été. Ce qui permet de ne pas devoir changer. Et en plus, ce qui est pratique avec cette palette-ci, comme vous pouvez voir, c'est qu'on sait enlever les petites capsules et juste venir changer celles qui vous manquent. Donc,
je viens utiliser la première teinte, celle-ci, qui est la teinte Allée, c'est son nom, avec un pinceau un peu boule, comme ça, genre un pinceau pour blush. Donc je viens en mettre très légèrement sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer en pinçant mes lèvres pour avoir la petite crevasse quand vous faites un petit cul de poule, ce qui va me permettre d'appliquer correctement le bronzer. Venez l'appliquer petit à petit, ne commencez pas à mettre une dose énorme, sinon après vous allez devoir estomper, 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 estomper. Si ça tombe, ça va pas fonctionner, vous allez devoir recommencer, ce qui n'est pas très intéressant. Donc vous venez appliquer sur votre pinceau et vous venez faire votre cul de poule et l'appliquer dedans en partant du bord vers la bouche. Donc je viens en remettre parce que ce n'est pas assez. Ce qui va pour cette étape va pouvoir permettre de vraiment sculpter votre visage, de lui donner de la couleur, de la forme. Pas qu'il n'en a pas, mais vraiment ça va rehausser vos formes de visage. Ça va permettre de vraiment accentuer ces formes. Vous n'êtes pas obligé de venir en mettre beaucoup parce que très peu, ça va permettre de vraiment faire une différence énorme. Donc je viens l'appliquer de l'autre côté. Et surtout, n'hésitez pas à estomper. Estomper, c'est vraiment le secret. Certes, ça prend du temps, mais si vous n'estompez pas, vous n'allez pas avoir un résultat que vous voulez, vous allez être déçu. Vraiment, n'ayez pas peur d'estomper, d'estomper et d'estomper. Après avoir appliqué donc sur les joues pour pouvoir faire un contour de joue, je vais venir en appliquer sur mes tempes, ce qui va dessiner mon visage et qui va lui donner un teint un peu plus chaud. Et donc je viens faire un cœur en fait. Vous faites donc ici comme ça. Vraiment, vous avez en fait un cœur, le dessus d'un cœur. Donc voilà. Et estomper. N'ayez pas peur de venir estomper, ça va réchauffer. Estomper. Et donc je vais venir faire le haut du cœur en suivant la courbe de vos cheveux et en estompant. Voilà, voilà. Vraiment, allez-y petit à petit. Voilà, après avoir fait là, je vais venir en appliquer très légèrement sur mon pinceau et je vais en mettre sur mon nez comme ça, ce qui va donner un effet bronzé, lunettes de soleil. Donc vraiment voilà, et j'en mets légèrement en dessous de mon nez, ce qui, comme c'est plus foncé, ça va venir comme si vous avez réduit votre nez. Et si vous venez en appliquer légèrement ici, ça va aussi faire le même effet que pour votre nez. Après avoir appliqué mon bronzer, je vais venir appliquer mon blush de chez Yves Rocher. C'est un rose assez pâle comme ça, mat. Pour l'instant je suis très dans le mat pour le blush, vu qu'après je vais venir appliquer un highlighter. Et vraiment, comme c'est pour aller à l'école, je trouve que c'est suffisant d'avoir juste une touche d'highlighter comme touche illuminatrice de paillettes. Donc je viens avec
un pinceau à blush de chez Yves Rocher, en appliquer sur mon pinceau. Et je vais faire la même chose que pour le contouring. Comme ça va vraiment suivre la courbe de votre contouring. Donc, je viens pincer mes lèvres et suivre du nez vers l'extérieur. Et je viens en appliquer de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, je vais venir avec un grand pinceau plat, fluffy, comme ça. Un pinceau licorne ici. Appliquer mon highlighter. Je reprends ma palette de chez NYX qui combine highlighter et contouring. Et je viens appliquer celui-ci qui est le Reine des Glaces, le numéro 01. Reine des Glaces. Donc je viens en appliquer sur mon pinceau. Et je vais venir juste l'appliquer là, vous voyez, sur l'os ici. Vraiment comme ça. Voilà. Et je recommence l'étape de l'autre côté. N'hésitez pas à revenir remettre si vous trouvez que c'est pas assez, qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Après en avoir mis là, je viens aussi en mettre sur le bout du nez. Et je viens en mettre juste au-dessus des lèvres, juste au-dessus de l'arc de Cupidon. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape des yeux. Pour cela, je viens utiliser la palette de chez Too Faced, la Sweet Peach, qui se présente comme ceci. Vu que je veux faire un teint naturel, je viens avec un pinceau plat, très grand. Vu que c'est un teint vraiment pour aller à l'école, vraiment de tous les jours, qui se fait en très peu de temps. Donc je viens prendre la couleur, je viens prendre la Sumerium, qui est ici en brun un peu orangé. Je viens en mettre sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer tant sur ma paupière mobile que sur ma paupière fixe. Et encore une fois, le secret, c'est l'estompage et d'y aller petit à petit. Bien évidemment, à chaque fois, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Puis je vais venir appliquer la couleur des Charmed I'm Sure. Donc c'est ce brun-ci un peu plus foncé. Avec le même pinceau. Vu qu'on reste dans les bruns, c'est pas dérangeant d'utiliser le même pinceau. Et là, je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière mobile, juste ici. Ce qui va définir votre paupière mobile tout en venant l'estomper pour pas que ça fasse vraiment une démarcation et qu'on voit la découpe entre votre paupière mobile et votre paupière fixe. Donc on vient délicatement l'appliquer dans le coin et on va venir, et je vais l'appliquer aussi
de l'autre côté. Et je vais venir avec un pinceau estompeur. Ici, c'est un pinceau qui vient de chez ELF Cosmétiques. Et je vais venir estomper pour qu'il n'y ait vraiment pas cette démarcation. Entre les deux. Une fois ces deux étapes faites, je vais venir donner un peu, vu que là c'était des couleurs mat, je vais venir un peu illuminer mes yeux en utilisant la palette de chez Kiko Art, la 02, qui était une édition limitée où c'est, comme vous pouvez le voir, que des palettes. Vous voyez que des fards pailletés. Je vais venir utiliser ce petit fard blanc, vraiment bien pailleté, avec un tout petit pinceau plat. Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil en débordant un petit peu sur ma paupière mobile pour donner cet éclat, cette illumination à mon œil. Donc on vient appliquer comme ça et je viens un peu déborder sur la paupière mobile, ce qui va illuminer, agrandir votre œil. Donc je viens en faire de l'autre côté. Ensuite, je vais passer au mascara. Pour cela, je viens tout d'abord recourber mes cils, ce qui va donner encore plus de volume, va encore ouvrir plus grand votre œil et va vous faire encore un œil plus grand de biche. Donc, voici. Et je vais venir utiliser le mascara de chez L'Oréal Paris, le Paradise Extatique. Je vais vous montrer la brosse qui se présente comme ceci. Il vous fait vraiment des cils super longs, pas de paquet, bien définis. Il apporte vraiment du volume. Et la dernière étape de ce make-up de tous les jours, c'est mon rouge à lèvres. Pour cette étape, je vais venir utiliser les Lip Story de chez Sephora. Je vais utiliser la teinte Love. Je vais vous montrer la couleur. C'est un nude en teinte mat, en format mat. Vu que les Lip Story de chez Sephora sont divisés en 3 catégories. Il y a les mat, les crèmes et les métalliques. Et donc ici c'est un mat. Il n'a vraiment pas une texture asséchante. Il s'applique facilement. Il se met correctement. On a vraiment, quand on l'applique, on dirait vraiment qu'il est crémeux. Et seulement après, il donne un fini mat. Donc, c'est parti. Mais pas correctement.
Et voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu et que vous avez envie de voir d'autres vidéos. À la prochaine!